Et salut tout le monde, ici Albongoise Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et sur cette vidéo, comme je vous ai dit, donc là on est actuellement donc, sur le compte de ma mère. Et donc pour faire le nouvel event de Genshin Impact, que je peux pas faire sur mon compte principal. Donc, et parce que je n'ai pas parce que je n'ai pas terminé l'histoire d'Inazuma. Donc c'est sur cet event que Genshin Impact ils ont un petit peu mal communiqué. Ils nous ont dit qu'il fallait finir la quête d'Archon Souhait. Et donc en fait la quête d'Archon Souhait, c'est vers la fin, c'est vers la fin des quêtes d'Archon d'Inazuma. Donc pour ceux qui ne sachent pas. Et donc là, voilà, comme sur ce compte j'ai fini. Je suis actuellement R39. Et donc là voilà. Donc je vous ferai plus tard donc les quêtes d'histoire de Bal et également de Kokomi également sur ce compte. Ou peut-être sur mon compte principal quand j'aurai fini. Et donc sur mon compte principal, le week-end prochain, on va se retrouver pour la découverte, pour vraiment la découverte de Tsurumi Island. Donc où je terminerai la quête de chasseur d'orage de Seraï. Je ferai un petit peu la quête, puis je m'éparpillerai pour tout découvrir. Et donc là, on va se retrouver pour les maths musique. J'espère que ça vous plaira. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas, comme d'hab, l'abonnement, à cliquer sur la cloche pour recevoir la prochaine vidéo et le like. Donc, petite information avec cet event, vous allez pouvoir recevoir 420 primogèmes, donc gratuitement. Aussi, il y a un autre concours actuellement de Genshin Impact qui est sur Twitter, donc je vous mettrai le Twitter officiel de Genshin Impact. Donc, pour l'occasion de leurs 100 000 abonnés sur Twitter. Et donc, en fait, ils ont fait un concours. Donc, il y a 30 joueurs qui ont. Donc, vous pouvez retweeter et partager. Donc, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo de The Links par rapport aux news à Kaba comment le faire. Donc, n'hésitez pas à la regarder au-dessus de cette vidéo. Vous pouvez recevoir 30 primogèmes, 300 primogèmes, pardon, et encore jusqu'à 2500 primogèmes. Donc ça c'est pour la campagne de recrutement de streamers Twitch. Donc c'est-à-dire si vous faites des lives sur Twitch. Donc en fait ça c'est par rapport donc les 1500. Donc c'est par rapport à vos nombres de streams, vos nombres de followers. Si vous avez moins de 500 followers, pour chaque tranche de 100 followers supplémentaires, vous obtenez encore de 500 primogèmes supplémentaires ajoutés dans ce décompte. Et si vous avez entre 500 et 3000 followers, ça c'est pour chaque tranche de 150, donc c'est jusqu'à 1500. Et les 1000, c'est quand vous faites les nouvelles abysses plus facilement. Et en soi, les nouvelles abysses, elles sont plus faciles que les dernières. Les dernières, on a les effets corrosion, tandis que là, c'est boost de dégâts pyro et boost de dégâts je sais plus trop quoi. Bon. Voilà. Donc en gros, si vous êtes en live, donc voilà. Donc en gros, avec Genshin, vous pouvez vous mettre bien. Encore avec tous les events. Attendez. Wait. Ouais. Attendez, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Je suis sûr que là, il y a l'autre. Alors. À l'écoute du monde. Partition. Alors, les partitions. Blop, 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 blop. Donc, il y a aussi les escapades, bien sûr, qu'on fera plus tard. Alors, ça, c'est la partie de Ningguang. En plus, Ningguang, que vous pouvez l'avoir si vous avez fait donc la bannière de Tarta. Puisque, en fait, ça c'est assez marrant de ce qu'ils ont fait, MyoYo. C'est qu'on a les mêmes 4 étoiles que les 4 étoiles qu'on avait sur la bannière Ayaka. Puisque ça, j'avais fait également l'invocation sur ma chaîne où j'avais eu Yunfei. Et en plus, sur ce compte, j'ai encore eu Yunfei. Yunfei qui est au niveau 0, j'ai pas encore build. En plus, sur ce compte, en soi, ça va être facile de build. Je présenterai un deck sur un guide sur ce compte. Donc, comment bien le build. Puisque le jeu aux antiques a un niveau inférieur que l'autre niveau sans de compte. Mais de toute façon, bien sûr, tout ce jeu, c'est le meilleur jeu pour les free-to-play. Et en plus, tout le contenu du jeu, donc il est faisable. Il est faisable en free-to-play.
Et en plus, franchement, vous pouvez, avec cette mage, vous pouvez faire comme d'habitude des en primogème, donc ça va être insane comme ce que vous pouvez vous mettre. En plus, bah, l'event donc d'après du 21 octobre, qui est un event qui est bien apprécié de la communauté de Genshin Impact. Donc je crois, j'ai entendu qu'avec cet event, on va pouvoir avoir 990 primogèmes. Ah, en plus, il y a un coffre que j'ai pas encore fait. Donc on va avoir 120 primogèmes aussi avec les escapades. Et en plus qu'avec les escapades, on va pouvoir avoir quelques succès de la 2.2. Bon, on va essayer de faire ce niveau normal. Puis après, je pense qu'on va essayer de faire la quête secondaire. Donc moi j'appelle la quête secondaire. Donc les quêtes du monde de Genshin Impact, une qui a été rajoutée donc avec la 2.2. Alors, bloup, 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 bloup. Ok, donc ici un coffre. Ah ouais, c'est ici. Excusez-moi pour le bruit de notification de mon téléphone, je vais essayer de vérifier. Ouais, c'est rien. Zoup. Bon, hop là. Bon. Euh, hop là. Voilà. Hop là. Alors. Donc, ok, la cithare. Comme le disait Kazuha, donc on va faire le mode normal. En soi, cet event, hier, j'avais découvert assez tard. Bon, en soi, pour le principe de cet event, c'est simple. Donc, en fait, vous avez plusieurs niveaux de difficulté. Et par rapport au niveau de difficulté, va falloir appuyer donc, sur les touches de votre clavier d'écran. Donc, qui vont faire des sons. Ok. Non mais... Et aussi, ça, je crois qu'il y a un nouvel ajout. Bon, je vais essayer de faire les 60 primogèmes pour cette vidéo. Ah, bordel, j'ai tout raté. Non mais, faut qu'ils s'arrêtent. Essaye. Bon, j'espère que je vais le faire parfait. Hein. Hum, 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 hum. « 80 points, ah c'est de la... Ah c'est n'importe quoi. Franchement cet event il est assez difficile. Non mais comment ça ils disent échec? Non là je suis pas d'accord. Quoi mais... Non mais il faut qu'ils arrêtent un petit peu. J'appuie. Oh, c'est insane. J'appuie aux touches, là faut. Ok. Points pour l'instant, donc il faut avoir 1500, 1600. Il faut dire que c'est assez compliqué.
Non mais comment ça? Je vais rester. Et je vais rester jusqu'à ce que j'y arrive. Non mais arrêtez. Voilà. Donc là, ça va être encore S. Ça va être le truc là. Non mais comme... Faut que le jeu il arrête de se foutre de ma gueule aussi. Excusez-moi mais... Bon écoutez, je vais recommencer une dernière fois. Si ça m'énerve trop, on va essayer de finir ensemble là. Donc de finir en vidéo la quête chasseur d'orage de Seraï sur ce compte. Bon écoutez, je vais quitter. On va se faire la quête chasseur d'orage de Seraï. Donc en soi, pour faire cette quête, alors déjà, il va falloir mettre... Parce que j'avais vu une vidéo où il y avait un gars, donc je crois que c'était un anglophone, qui arrivait à farmer une manifestation du tonnerre en free to play. Donc je vais essayer de reprendre la même team que j'avais vu dans cette vidéo. Donc c'est Sunway. Donc ça a le temps de chargement. Et donc le truc c'est, comme d'habitude sur Genshin Impact contre les boss c'est à peu près la même chose. C'est qu'il faut bien esquiver chaque attaque. Et en soi quand j'aurai fini donc la manifestation du tonnerre, la quête sera pratiquement finie. On n'aura plus qu'à récupérer des petits coffres. En plus sur mon autre compte j'utiliserai la même team. Sauf que la comparaison c'est que sur ce compte aussi, donc mon voyageur il n'a pas beaucoup d'aptitude. Sinon c'est vidéo.
Et contrairement à notre compte, je crois qu'il a beaucoup augmenté ses aptitudes et les constellations max. Donc là, regardez, donc on va voir pour les aptitudes en soi. Alors, niveau 60. Artefact, donc rien. Ah oui, donc ça va augmenter. Ah oui, l'autocritique. On va faire beaucoup d'autocritique. Aptitude. Oh, 4, 5, 5. Bon, là, sur mon autre compte, ça va être plus vers 10, 11. Les aptitudes. Quand même. Alors, on va échanger. À la plage de Fischl, puisque la manifestation du tonnerre, comme son nom l'indique, c'est un boss électro. Donc, Fischl, elle va rien pouvoir faire. On va essayer Ember. En plus, je crois que je ferai des vidéos sur mon autre compte. Sur tous les personnages débutants. Pour vous prouver que finalement, ces personnages débutants sont pas si nuls que ça. Comme tous les personnages, ils ont des petits inconvénients, on va dire. Mais à part ça, voilà quoi. Alors. Donc là, ça charge. Donc là, voilà. Blablabla. Chasseur d'orage de saillie, moins 4. Donc ça va pouvoir booster mon niveau d'aventure donc de 350 points. Mes frimogènes de 40 points. Et de leçons d'hero, donc comme ça va être assez cool. Et en plus, après ça, je crois que je pourrais faire les quêtes du monde du petit chat Neko. Et donc j'aurai accès à Sorumi Island, puisqu'il y aura une autre quête donc, qui va nous permettre d'épaissir le brouillard. Et donc mais non. Ah voilà. Et donc de pouvoir plus découvrir. Et en plus avec ce con, je pourrais passer. Je pense que je pourrais passer à R40. Donc il y aura, je pourrais en plus augmenter. Donc là, voilà. La manifestation du tonnerre, on va l'affronter. Donc je sais plus elle est niveau combien. De toute façon en soi. Alors. Il y a aussi Barbara, je crois à la place de Barbara c'est Noël. Ah putain. Ah. Mais aussi ça. Ah, c'est ultra lent. Ah mais non. Oh, ça va aussi être compliqué. Ok. Ah aussi le niveau 62.
Ah, normalement dodge. Ah, dodge, 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 le skill. Mais non, mais... Oh là là. Oui. Oh, mince. Ah, mais il inflige beaucoup de dégâts. Faut que je me heal là. Non, allez. Ah, j'ai l'impression que c'est ultra long ce truc. Oh non, ça bug. Alors. Esquive. Ah, voilà. Ah, mais esquive. Oh là là. Ok. Ok, comme ça. Mais il fuit, non? Ah. J'ai plus de heal. Ok. Ah, fuite, Xiangling. Oh, mais non, mais...
Non mais, soyez réactif à un moment donné, non? Ok. Ah, mais non, mais... Ah, vas-y, combat. Ah, fuis. Non. Vas-y, Mickey. Oh là là. Non mais oui, mais... Ah, il est ultra long ce truc. Faut bien faire la mise à jour. Bon bah, ce sera pour une autre fois. Ouais, je vais essayer sur mon ordinateur. Ouais, j'essaie de faire les mises à jour, puis après les mises à jour, donc je retenterai dans mon coin. Bah téléporte-toi. Oh là là, mais c'est vraiment ultra long ce truc. De toute façon, le truc, c'est de bien dodge ses attaques, et puis comme ça, voilà quoi. Bon, là, on va voir la nouvelle quête de la 2.2. De toute façon, soit sur mon compte principal. Ça, je m'en fous. Sur mon compte principal, donc il y a beaucoup plus de choses. Barbara est île de malade. Et en plus, elle est constellation 6. Bon, en soi, là, on va aller au sanctuaire de Sungonomiya. Bah, Barbara, c'est 6. Donc, ce qui fait que quand un des membres de votre équipe, donc il meurt, donc il peut ressusciter. Donc, peut-être en soi qu'avec Humber, j'aurai des artefacts pyro. Xiongling, peut-être, je vais essayer de faire le full set, de beaucoup augmenter donc ses constellations et. Non, pas de son constellation, pardon, de ses aptitudes. Faudrait aussi augmenter le niveau de mes personnages principaux. De mes personnages. Peut-être aussi le traveler, bah, le voyageur. Donc en soi que le voyageur il ait ses artefacts aussi. Donc là c'est ici. Alors. Elle est où la petite prêtresse? Ah, elle est peut-être ici. Uzuminaki. Non, ça n'a pas l'air d'être elle. Je me rappelle plus le nom de la prêtresse. Au pire, je vais parler. Bah, c'est Moshi Trucmouche. Non. Alors, on va parler. Bah, c'est qui va nous proposer la quête?
C'est une quête. C'est pas la quête du monde. Ah, il nous a donné une barre de corail, nice. Et nous, cette fichue quête du monde. Bon, après, je vais en même temps vous dire où il y a des électroculus, puisque avec cette page, comme d'habitude, on a 30 électroculus. Bon, bref. On va essayer de voir plus tard. On va essayer de dropper les petites électroculus qui ont été rajoutées avec cette mise à jour. Donc, il y a une électroculus, donc, on va essayer, on va mettre ici, en mettant le, en cliquant sur suivre. Et en plus, ouais, donc là, on va le sortir d'Alsace, on va aller par là. Donc il y a une électroculus. Et en plus, je vous dirai donc les astuces pour débloquer ce donjon, puisque j'ai trouvé comment faire pour débloquer ce donjon. Bien sûr, en m'orientant sur plusieurs vidéos, ça m'a aidé. Alors, donc. Ouais, donc là, je sortir d'Alsace où il y a les petits Neko. Bon, bref, donc du coup, vous l'avez compris, le chasseur d'orage de Seraï, cette quête, je la finirai hors vidéo. Après, il faudrait que je revoie sa vidéo, la vidéo de Sunway. Peut-être qu'il avait mis des artefacts pour faciliter le truc. C'est par ici. Il faudrait aussi avoir assez des nourritures suffisantes. Hop là. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Mais oui, c'est bon, arrête de stresser. Oui, c'est bon, arrête de stresser. Oui. Eh oui. C'est ma mère là. Je sais pas pourquoi elle a voulu monter ce compte et donc du coup elle est anti ce jeu vidéo. Sachant que c'est qu'au passage c'est un très bon jeu. Hein. Bon. Alors. Bref. Alors. Donc pourquoi je vais vers le donjon? Donc pour vous expliquer donc les énigmes. Et je crois également, ça c'est par Beamflex, puisque je regarde ses vidéos. Donc en fait qui fait de très bonnes vidéos. Qui aident beaucoup aux personnes qui galèrent sur le jeu. Et donc il a fait une vidéo où il a localisé donc les 30 électroculus. Donc ça si vous voulez. Ou sinon il y a bien sûr la map de Genshin. Hein. Genshin Impact FR. Ou sinon, ouais, après, je vais faire, on va se faire les 4 côtés. Alors, donc ça va être par ici. Donc, ici, dans ce qu'on voit au loin, donc les espèces de trucs là, il y a aussi les nouveaux coffres de la version 2.2 qui vous permettent d'avoir gratuitement des plans de décoration par rapport au housing. Et donc, ça, c'est assez cool. Donc ça, on va récupérer. Ah, encore que... Voilà, je vais essayer de faire mes 4 outils pour avoir donc mes clés maximum, les clés de légende à 3. Et en plus, accrochez-vous, puisque
quand sera la vidéo de l'escapade, des escapades de Thomas, et ben on soit avec ces escapades là. Donc en fait, je crois que qu'on va, si je ne me trompe pas, on va pouvoir tester Thomas. Donc ça c'est assez cool. Comme ça, on va voir les artefacts, ses constellations, ses aptitudes et tout ça. Donc son niveau. Son niveau, le niveau dépendra de votre niveau de monde. Donc ça dépend s'il est élevé ou s'il est pas élevé. Mais franchement, Thomas aussi me hype bien comme perso. Et en plus, ça tombe bien qu'il est dans la bannière de Hutao. Comme ça, je vais pouvoir l'avoir. Ah, il est encore là, le... Oh, il y a 2 coffres. Ça... On va essayer de voir quel coffre. Je sais pas si c'est toujours le coffre... Ah oui, mais c'est vrai, c'est ce compte-là. Ouais, donc en soi, c'est les coffres là. Donc c'est les coffres pour le house. Ouais, c'est des coffres luxueux. Donc ça doit être les coffres pour le housing. Donc ils vous permettent d'avoir des plans sur la housing. Donc ça c'est assez cool. Alors. Et donc là, je vais vous dire donc comment on fait finalement pour débloquer ce nouveau donjon Moshikara. Donc là vous voyez il y a des stèles donc qui sont scellées en rouge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore les utiliser. Mais alors il est où l'électroculus? Bah mince, je crois qu'il était ici. Bon c'est pas grave. Mais alors on va voir s'il est pas là l'électroculus. Il est où? Mais voilà. Donc là, on peut voir donc à l'autre île. Donc il y a un défi. Donc là, vous vous téléportez ici. Donc il y a un défi. Il va vous falloir. Ah oui, il est là. Electroculus, nice. Ah ouais, il est là. Donc il va falloir avoir un certain nombre donc de particules. Et en finissant ce défi, enfin on aura 3 défis aux alentours. Et avec ces défis, en fait, ça nous permettra de débloquer ces fameuses stèles. Ces fameuses stèles qui vont... Et donc, quand on aura fait les 3 stèles électro, on va pouvoir débloquer ce donjon. Donc, il nous permettra d'avoir des primogèmes supplémentaires et des sauts électro supplémentaires. Donc, des sauts électro qui nous permettent... Oh, nice. J'ai eu ou j'ai pas eu? Ah, saloperie, j'ai pas eu. Yes, j'ai eu. Donc ils vont nous permettre donc de débloquer donc des sauts électro en les dépensant donc à l'arbre sacré de Sakura. Donc d'avoir des pierres d'invocation supplémentaires pour faire vos vœux. Et donc des primogèmes supplémentaires. Combien de fait? On va essayer d'améliorer. Donc voilà, on a au niveau 20 Yanfei. Hop là, donc on va l'élever. Élever Yanfei. Boum. Donc là, l'élévation. Donc en élévation, ça va faire des boosts de dégâts pyro. Hop là, donc on va récupérer. Hop là. Ah ouais, donc là, 1 sur 2. Donc déjà des juvéniles. Donc il va falloir l'autre. Donc c'est comme Hutao. Donc qui sera disponible en 2 novembre. Donc avec elle, donc ce sera les jets du juvénile contre le Géosaure antique. Donc à chaque fois son élévation, ce sera pareil. Ce sera des jets de juvéniles. Et donc là, on a pu avoir une petite pierre de la destinée. Donc ça, c'est sur les bannières permanentes. Donc là, sur les bannières permanentes, on peut avoir des personnages 5 étoiles, comme le magnifique Diluc. Voilà, comme Titi et comme bien d'autres personnages. Ah non. Donc là, quand c'est bleu comme ça va être une 3 stars. Et quand c'est violet, donc c'est un personnage 4 étoiles. Et quand c'est jaune, dans la couleur jaune, ça va être un personnage 5 étoiles. Alors, donc la boutique, donc ça c'est en faisant des vœux. Donc on a des estrillons supplémentaires.
Donc les esprits, on peut faire des échanges ici. Ah ouais. Donc contre des pierres de destinée et des pierres de fatalité. Sauf que je vais utiliser dans les échanges d'Astrion. Mais ça va se réinitialiser à chaque mois. Là. À chaque mois, donc ça va se réinitialiser. Et donc avec donc vos astéries et donc avec vos astéries, donc vous avez gagné à chaque fois que vous avez un personnage en doublon, et ben en fait on va pouvoir avoir donc un personnage de cette boutique. Et donc là de cette boutique on a aussi les skins, donc de Jean ou de Barbara. Donc ça c'est avec des cristaux primaires, mais on va pas pouvoir donc les avoir. Donc en deux personnages, on a Razor ou Amber. Donc en fait Razor c'est un très bon personnage, c'est un personnage DPS. Sur mon compte il est niveau 76. Oh tiens, c'est quoi ça? Oh, augmente l'autocrit. Oh, et des boîtes d'esquisser, oh nice. Donc il y a au niveau 76, donc pour le build, il faut full donc artefact full artefact Razor du gladiateur, avec la coupe si possible bonus de dégâts, bonus de dégâts physiques. Voilà, avec la coupe, bah après donc vu qu'il va, c'est un DPS donc dégâts par seconde, donc il va taper comme ça. On aura alors ouais, donc un 4 star électro, donc Razor. Donc il est où Razor? Alors Razor. Je crois que j'ai pas obtenu sur ce compte. Voilà, il est ici. Alors, détail. Voilà, constellation. Donc les constellations, je crois, je sais plus sur mon compte si c'est 2 ou 3. Donc ça c'est une attaque normale. Griffe tonnerre. Donc ça c'est quand on va faire son skill qui va infliger des dégâts électro. Et là il va pouvoir faire plus de dégâts électro avec Croc éclair. Voilà. Ensuite ça sur mon compte Kamisato donc Ayaka. Donc ça Utao qui sera disponible le 2 novembre. Voilà. Je l'aime trop. Ah, c'est ma petite Utao, hein. Ouais, attribut. Voilà, 77e directrice du Phénomarium Wenchang. Et donc du coup, Amber, la voilà. Là. Personnage. Ouais, donc Amber, ouais, il va falloir que je fasse son élévation. Donc Amber, elle, donc c'est un... ça sera plus joué sur un personnage support. Donc son arme, j'ai pas eu le temps de la changer. En artefact, ça sera full artefact, donc artefact pyro. Donc c'est quoi les artefacts? Ouais, sorcière de la flamme ardente. Donc si vous avez un C2 bonus de dégâts pyro de 15%. Donc ça c'est bonus de PV sur Xionling. Et ça c'est... Ah oui, ça je maîtrise élémentaire. Mais comme avec son niveau, donc elle fait des maîtrises élémentaires, donc ça c'est cool. Donc ça sera un personnage support Amber. Puisque votre skill, donc ça va être donc son skill. Alors, aptitude. Donc ça va être le baron de Lapidou qu'on va pouvoir exploser aux ennemis infligeant des dégâts pyro. Et donc ça va pouvoir faire des dégâts pyro de zone. Et donc il y a aussi un passif qui augmente son déchaînement élémentaire de 10% et sa zone d'effet de 30%. Donc ça c'est assez cool. Constellation, donc on va la laisser en C0 puisque c'est assez difficile d'augmenter ces constellations. Que ce soit pour Amber et... C'est où les autres? Oh, bordel. Amber, Keia, Lisa, c'est assez dur d'augmenter leur constellation. Parce que c'est en bannière permanente, mais on les a assez rarement. Donc Lisa, je ferai un guide sur ma chaîne. Donc je la mettrai, donc ce sera sa version sport. Ouais, donc là elle est niveau 20.
Hop, 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 hop. On va essayer de faire son niveau. Hop là. Sur mon compte, je l'ai niveau 53, je crois. Ouais, 53. En soit, sur mon compte, il faudrait vraiment que je fasse... puisque j'en ai environ 46 de prismes d'éclair. Donc c'est juste les trucs pour augmenter le niveau. Et ça, je pense qu'avec la nouvelle zone, on va en avoir plein. Donc aptitude, donc ça, c'est son skill. Donc on peut la build en main DPS. Donc elle va faire uniquement des dommages. Ou en personnage support avec le skill. Enfin, pas avec le skill, avec l'ultimate. Donc rose de foudre. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir Lisa sur votre terrain. Et donc du coup, bah, vous allez avoir donc, son déchaînement élémentaire et vous avez vos autres personnages. Et quand quand il fait des déchaînements élémentaires, ça va infliger des dégâts électro aux ennemis. Donc ça va être assez cool. Ouais, donc c'est escapade, je vais le faire. Donc ça va être en priorité Thomas, puisque je vais essayer de... Ouais, je vais essayer d'être sérieux avec les quêtes quotidiennes. Et donc Thomas, je vais essayer de faire avant le 2 novembre. À partir de maintenant, je vais essayer de le faire avant le 2 novembre. Allez, coup, donc il n'y en a pas assez. Et je vous ferai bien sûr la vidéo de la Shogun Raiden, qui fait niveau 40. Et après, Kokomi. Alors, et donc du coup, voilà, c'était pour essayer de faire l'event, mais comme c'est, franchement, il est compliqué cet event. Et donc du coup, voilà, c'était tout sur cette vidéo. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait et que vous avez trouvé cet event en fait assez facile. Et peut-être que je me trompe, que moi je pense assez dur. Et en soi, c'est l'avis de chacun. Donc sur cet event, donc du coup, en plus, la bannière, je pense qu'elle peut être meilleure. Parce que là, avant de se quitter, donc je reviens un petit peu sur la bannière. Je pense qu'elle aurait pu être meilleure en soi. Cette bannière de Genshin Impact, puisqu'on n'a aucun healer. Mais bon, c'est une très bonne bannière. Et donc du coup également, n'hésitez pas à me dire, donc à le version 2.2, donc avec la brume, si ça vous gêne ou pas lors des explorations. Et n'hésitez pas à me dire votre retour en commentaire. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à plus. C'était Allemand. Ciao. Ah oui, j'oubliais. N'hésitez pas à la cloche pour les N'hésitez pas de cliquer la cloche pour les notifications.